pour les offrandes, tu tombes. On ne prie même pas pour toi, pour les offrandes, mais là-bas tu tombes. C'est ça le problème, bien-aimé. Dans le Seigneur, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, ta vie doit changer. Les gens doivent voir le changement dans ta vie. C'est ça qui fait que, bien aimé, les gens comprendront que tu as rencontré le véritable Jésus-Christ. Mais regardez une autre façon. Pour arrêter Jésus-Christ, les militaires sont venus. Ils ont dit, où est-ce qu'il est Jésus? On est venu l'arrêter. On dit, c'est celui-là. Mais quand ils sont venus, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Non, on vient vous arrêter. Sur les champs, ces gens-là, ils sont tombés. Ils sont tombés. Mais quand ils se sont relevés, ils ont pris Christ, ils l'ont arrêté. Donc ils sont venus, ils avaient une mission. Malgré qu'ils ont vu Jésus-Christ, ils étaient tombés. Mais quand ils se sont réveillés, ils ont accompli leur mission. C'est ça qui arrive dans le Seigneur. Il y a des gens bien-aimés qui rencontrent Dieu. Il était une mauvaise personne. Il avait le mal qu'il faisait dans sa vie. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, quand il tombe, il se révèle, il continue sa mission. Il était impudique, il tombe. Quand il se réveille, il continue sa mission. Mais Paul, il était tombé. Quand il s'est réveillé, il était une autre personne. Le militaire là, qui était venu rencontrer Christ, ils sont tombés. Quand ils se sont réveillés, ils ont accompli leur mission. Voilà les deux catégories de gens que nous avons à l'église. Il y a des gens bien-aimés qui sont comme des pauvres. Après avoir rencontré Christ, mais il y a des gens aussi qui rencontrent Jésus-Christ. Malgré qu'ils sont tombés, ils se sont réveillés, ils sont arrêtés Jésus, ils l'ont amené. Il y a des gens qui sont comme ça. Malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu à l'église, on continue. On continue. Il y a des gens qui sont comme ces militaires-là. Malgré qu'ils rencontrent Jésus-Christ, mais ils continuent à être mauvais, ils continuent à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais tandis que sort de Tarse, après avoir rencontré Jésus-Christ, sa vie avait changé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mais pour que Jésus-Christ puisse vivre en toi, bien aimé, ta vie doit d'abord être crucifiée à la croix. Est-ce que tu es passé par la croix, mon ami? Qu'est-ce qui est tombé dans ta vie? Es-tu toujours la même personne? Malgré que nous venons ici chaque dimanche, nous écoutons de belles prédications comme ça. Est-ce que ta vie change? Ou tu es comme ces militaires-là, qui sont venus là arrêter Jésus, ils sont tombés, mais là, ils continuent à accomplir leur mission. Est-ce que ta vie a changé après avoir rencontré Jésus-Christ? Bien, mais est-ce que quelque chose, est-ce que tu es passé par la croix? Est-ce que quelque chose a été crucifié en toi? Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité est affranchie. Papa, Batma Kansaka, pasteur, je dois passer par la délivrance. Je dois vraiment passer par la délivrance. Papa, la vraie délivrance, c'est ça ce que nous faisons ici. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Papa, moi j'ai compris cela. On fait passer des gens dans des délivrances. Où sont l'esprit démoniaque? Papa, j'ai eu des délivrances à faire de fois qui m'ont pris des heures du temps. Pour en ça va des dans une personne. Mais la personne, quand il s'est libéré, et tu vas le voir 2 jours, 3 jours après, oui, maman, ça l'a dit, mais j'ai gaspillé mon temps. J'ai compris, la vraie délivrance commence par la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu amène la délivrance. Pourquoi? Lorsque tu as la connaissance, tu connais Dieu, tu le craindras. Bien aimé, tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne le connais pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. La chose qui te poussera à craindre Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Oh, pour connaître Dieu, tu dois être enseigné. Amen. Bien aimé, même le Saint-Esprit, pour craindre Dieu, pour écouter le Saint-Esprit, tu dois d'abord être enseigné. Amen. Hein? Tout commence par les enseignements. Voilà pourquoi chez nous à l'église, la compassion,
la première chose qu'on place, c'est d'abord la connaissance, la parole. Une parole qui délivre, une parole qui restaure. Un jour, un ami à moi, il a pris sa copine. Papa, ils sont allés avec sa copine dans un hôtel. Ils sont rentrés. À côté de l'hôtel, il y avait une église qui était là. Pendant qu'ils étaient en train de faire leurs affaires, le prédicateur qui prêchait là, vous savez à qui on met de baffles, de speakers dehors? Le prédicateur a commencé à parler. Bien-aimé, tu es là où tu es. Tu sais où est-ce que Dieu t'a trouvé. Mais aujourd'hui, où es-tu? Papa, le frère a dit, pasteur, j'étais dans la chambre. J'ai senti que c'est de moi que ce prédicateur parle. J'ai dit à la femme, maman, la tête de la bateau. Et il est sorti de cette église-là. Papa, pour que ta vie puisse changer, tu n'as pas besoin qu'on te prêche pendant 5 ans. Ça prend seulement une parole pour changer ta vie. Amen. Souvent, on entend les gens, non, pasteur, lui, c'est encore un bébé spirituel. Tu vois, il a juste fait 2 mois à l'église. Il faut lui laisser faire ce qu'il fait. C'est un bébé spirituel. Non, tu n'as pas besoin de ça. Paul, pour devenir une seule parole. Il avait entendu. Amen. Bien aimé, tu n'as pas besoin de 500 prédications pour prendre une décision d'amener ta vie sur le droit chemin. Tu as juste besoin d'un seul mot, comme ce matin, pour prendre une décision d'amener ta vie sur le droit chemin. Mais c'est qu'est-ce qui peut être bénéfique lorsque Jésus-Christ, tu laisses Jésus-Christ vivre en toi. Mais maintenant, pour laisser Jésus-Christ vivre en toi, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est une volonté personnelle. Papa, surtout quand ça nous a menacé la mission. On a écouté cette parole. La décision que nous allons prendre, c'est notre volonté propre. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme qui doit prendre la décision que Seigneur, maintenant, je vais te laisser toi vivre en moi. Papa, laisser Jésus-Christ vivre en nous, c'est toi qui prends la décision. Je prends la décision maintenant de laisser le Saint-Esprit conduire ma vie. Bien aimé, je n'ai rien vu personne d'être respectueux comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu ne lui donnes pas de l'espace, il ne viendra pas te posséder et prendre le contrôle brutalement de ta vie comme le diable à ça. Le diable n'a pas besoin que tu l'invites. Il peut t'envoûter même sans le vouloir. Même si tu ne l'as pas invité, il vient, il t'envoûte. Mais le Saint-Esprit ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit, il faut que tu l'invites. Et que tu lui laisses de l'espace dans ta vie pour que lui puisse prendre la direction et le contrôle de ta vie. Donc, la part de Dieu existe, la part de l'homme aussi existe. Mais maintenant, pour que tu puisses aller loin avec Dieu, bien aimé, tu dois faire ta part. Oui, mais l'homme qui nous détruit. Tu sais, quand tu arrives, par exemple, dans une nation comme la nation dans laquelle nous sommes là, quand tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de projet, la vie n'a pas. Comme même les États-Unis, même dans un pays riche, on peut même te payer $3,000, $4,000 par semaine. Si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas de projet, oui, mais c'est l'autre la vie. Regardez tous ces gens-là, bien-aimés, qui sont, par exemple, dans l'aide sociale, qui ne font rien de leur vie. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils sont où? Parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Oui, mais la meilleure façon pour avoir biso à immigrants, les amis, c'est de payer à ne rien faire. Et biso pour nous, à la soleil la mundele, non ça n'en est l'autre, là il n'a pas allé, il me paye. Mundele à parce qu'il sait que même s'il te paye $300 par jour, au lien au lelo, parce que le but est de au foot. Aux anaoué, vous pouvez pas rien aux ambitions. Voilà le piège dans lequel les immigrants sont venus tomber. C'est ça qui fait que, posons-nous la question, pourquoi les Blancs, ils vont travailler le matin? Papa, je vais encore, est-ce que je peux... Papa, quelle réserve il y avait indien? Ces gens-là, le gouvernement va vraiment ces réserves-là. Tu vas voir la pauvreté dans laquelle ces gens vivent.
Tu ne vas pas t'imaginer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas d'ambition. Quand l'homme là est arrivé, il a commencé à leur payer sans travailler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent-là. Et dans les réserves, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de projet. Dans la vie, frère, si tu veux réussir, tu vas aller loin, tu dois avoir des projets, avoir des ambitions. Même si tu n'as pas l'argent dans tes bras, même si tu n'as pas le travail que tu as, mais au moins j'ai des idées, j'ai des projets. Les jours, papa, moi quand tu me demandes les jours, on envoie $1 million. Dans ma tête, j'ai l'eau ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mes projets. Je prie déjà sur ce projet-là. Ça me parle de ma projet. J'ai tel projet. J'ai un jour un projet d'ouvrir mon orphelinat. J'ai un jour projet d'ouvrir ceci, de réaliser cela, de créer mon ONG. J'ai besoin de ceci. Quand j'ai ces projets-là, je prie pour ces projets-là. Et Dieu, dans son amour, il va pouvoir. Parce que yo c'est l'anzamba pambolo, pambolo par rapport à projet dans le vide. Amen. Hein? Bien aimé, pour que Dieu puisse te bénir, ayez des projets et commencer à prier pour des projets. Il a voulu utiliser Moïse. Il a demandé une chose à Moïse. Petit Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit, papa, j'ai un bâton. Il a dit, jette-le par terre. Il avait utilisé ce que Moïse avait dans ses mains. Mais ce qu'on y a pambolo, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas d'ambition dans la vie. Il y a moi, frère, dans la vie, il faut l'homme. Il faut quitter certains milieux. Le milieu où les gens sont là en train de parler des gens, ils parlent seulement de la nourriture, ils parlent seulement des habits, ils parlent seulement de ceci. Il faut quitter ces milieux-là. Il faut quitter ces milieux-là, fréquenter des milieux qui t'aident à voir en grand. Bien aimé, le succès dans la vie, ça commence par là. Il faut d'abord voir grand. Papa, Abraham, je rendrai ton nom grand. Petit Bimani Banda. Il est sorti, il a dit, Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles. Il a dit, tu vois le nombre d'étoiles, est-ce que tu peux les compter? Il dit non, il dit, je te bénirai comme ces étoiles. Mais avant, Zamba Pambo l'Abraham, il faut monde et pas Naomi Mayo. Donc dans la vie, tu dois voir où est-ce que tu es en train d'aller. Tu t'en vas où? Même lorsque tu veux te marier. Je dis cela à mes jeunes soeurs. Je dis, Yaya, vous voulez vous marier. Tu n'es pas encore marié. Prends ce temps-là, que tu sois sœur, que tu sois frère, commencez à t'équiper. Commencez à lire des livres sur le mariage. Aussi s'équiper. Commencez à t'équiper. Commencez à lire des livres sur le mariage. Demain, tu vas voir les enfants. Commencez d'abord à lire des livres, bien aimés, sur quoi? Sur les enfants, sur l'éducation des enfants. Au moins, quand tu auras tes enfants, quand je prie Seigneur, lorsque tu me donneras les enfants, voilà comment je vais les éduquer. Au moins, tu es équipé, tu as de l'équipement. Bien aimé, la réussite ou la grandeur dans la vie, ce n'est pas un hasard. Dans la vie, il faut savoir se préparer pour de grandes choses. Frère, moi je suis ici. Ma pasteur, il y a des gars là, tout ça qui me voit que. Un jour à Kinshasa, j'ai demandé à un ami pasteur, je dis, papa, aujourd'hui, si Dieu te donne $1000, comme nous sommes là, on était jeunes, on avait, je crois, vers 28 ans ou 27 ans. J'ai dit, frère, pasteur, si Dieu te donne $1000, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, pasteur, boule, n'a pas si Dieu m'a payé $1000, n'a dit, ah, n'a qu'une colle, n'a son bibangunga, n'a pas l'air, on a dit, ah, papa, vision, ça n'a pas bangunga. Mais tu iras nulle part dans la vie. Frère, dans la vie, bien aimé, n'attendez pas que tu sois riche pour commencer à faire de grands projets. Ayez des ambitions. N'attendez pas que tu sois encore une femme mariée pour que tu saches comment te comporter. Commencez déjà à t'équiper. Tout ce qu'on prêche sur le mariage, tout ce qu'on prêche sur la femme de valeur, tout ce qu'on prêche, bien aimé, sur une femme de distinction, plus tu l'écoutes, plus ça va façonner ta façon de voir les choses. Tu vas quitter cette petite femme-là qui voit tout en petit, qui ne voit que...
Je peux avoir 2 enfants. Après, la ça peut me permettre de voyager dans le musique. Tu es maudit. Frère, ça fait rire, mais quand tu vas dans le milieu immigrant, il y a Bassi Moussous, tu vas écouter ce genre de langage. Il y a évité un beaucoup. Le Kambal, Bobo Tinebana Mibane Missa, Benganaye. 3 enfants. Parce que tu as un calcul, tu vas gagner par exemple $2000 par mois. Mais bon, on va ça. Papa, il faut quitter ce genre de personnes-là. Il faut quitter quand on est frère. Il faut quitter, papa. Là, c'est dans une bombe. Il faut dans son bas chaussure. Il faut dans son bas. C'est bien beau de s'habiller, il faut être classe, c'est bien. Mais que cela ne soit pas la finalité de notre vie. Il faut voir plus loin. Il faut voir, il faut avoir des ambitions dans la vie. Frère, les gens aujourd'hui ne vont nulle part avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas d'ambition. N'accepte pas que tu puisses terminer ta vie assis dans un banc de l'église en train d'écouter toujours la parole pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non. Dis-toi toujours, un jour, papa, tout le monde a les femmes, non? Tu fréquentes une femme. Tu peux l'amener au restaurant, acheter des fleurs, acheter tout ce que tu veux. Mais une femme qui réfléchit bien, un jour, il va te faire asseoir. Hein? Il va te dire, papa, Tobandi Kuna. Maintenant, quel est le projet que tu as pour moi? Papa, une femme intelligente, elle pose des questions. C'est une femme de principe. Chez nous, on croit qu'une femme de principe, moi, ça m'a comme non, elle a besoin de principe. Amen. Hein? Alors, il pose des questions. Mais maintenant, Dieu te demande, papa, tu m'as rencontré, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Maintenant, toi, projet nous allons pour la Zambia. Qu'est-ce que tu comptes faire pour moi? Il y a nous au monde, bien aimé. Zambé, quand tu t'occupes de ses intérêts, lui s'occupe de tes intérêts. Relation Zambé, là, tu sais, donna. Qu'est-ce que tu as pour lui? Quels sont les projets que tu as pour Dieu? Papa, avec Dieu, ça se passe sur la table. Qu'est-ce que tu déposes sur la table? Comme disent les anglophones, if you can't give me more, don't ask me more. Si tu ne peux pas demander beaucoup à Dieu, ne peux pas donner beaucoup à Dieu, ne demandez pas beaucoup aussi à Dieu. Amen. Hein? Papa, moi, je traite cache à cache avec Dieu. Même si on Seigneur, mon âme, na tiki nganda, na tiki musique, na tiki kindumba, na tiki boui. Tala onga na sale na yo c'est langa. Frère, il faut négocier avec Dieu. Il faut être clair. Parce que Dieu n'aime pas des gens qui viennent en désordre, qui n'ont pas de projet, qui n'ont rien. Nous n'avons pas Molanga, Pesanga Libala, Pesanga voyage, Pesanga Mutuka. Et toi, en retour, tu vas faire quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as mis sur la table? Il y a un moment où prière, ça ne marche pas. Papa Nzambe, c'est un Dieu d'intérêt. Là où il n'y a pas d'intérêt, Dieu n'agit pas. Amen. Hein? Si dans ce que tu fais, Dieu ne trouve pas son intérêt là, à Osalati. Libano yozo senga nzamba peso ya malonga. Poso koke kuno se la nzambe. Amen. Hein? Tu demandes à Dieu de te donner un bon travail. Quand je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon travail. Mais maintenant, c'est bon travail que je demande à Dieu. Papa, now carte sur table. Hein? Seigneur, je demande à Dieu que tu me donnes le travail. Maintenant, voilà ce que moi je vais faire. Je vais faire. Si tu me donnes un bon travail, voilà ce que moi je vais faire pour toi. Papa, toi, je te dis, mon frère, on va faire cette coopération-là. Si on met 50-50, voilà les intérêts que toi tu vas avoir. Voilà les intérêts que moi je vais avoir. Papa, si on a un intérêt, Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Amen. Hein? C'est un Dieu d'intérêt. S'il est mort sur la croix, ce n'était pas en vain. C'est parce qu'il savait qu'on allait être sauvé. Et en étant sauvé, il sait qu'on va faire quelque chose pour lui. Amen. Hein? Amen. Voilà ce que Dieu nous demande à faire. Et Paul nous demande ici, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.
Frère, lorsque Christ vit en toi, le caractère de Christ doit se manifester aussi dans ta vie. Tu dois commencer maintenant à parler comme Christ, tu dois commencer à agir comme Christ. Mais maintenant, pour terminer, Dieu avait appelé Ézéchias, le roi Ézéchias. Dieu l'a appelé, il a dit, petit, on va te voir, tu vas devenir roi. Ézéchiel, tu sais qu'il avait quel âge? Il avait 25 ans. Quand Dieu l'avait appelé pour conduire le peuple de Dieu. Mais en ayant 25 ans, Dieu lui a dit ceci. Si tu marches dans la crainte de Dieu, moi Dieu, je te bénis. La Bible nous dit que ces rois-là avaient marché dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Tu sais, il leur restait combien d'années au trône? 29 ans. Comme roi en Israël. 29 ans. Il avait 25 ans. Mais qu'est-ce qui avait fait que ces petits garçons puissent rester longtemps dans la royauté? C'est parce qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Dieu lui a dit, sauf Banginga, tu resteras longtemps là-bas. Frère, pour demeurer longtemps dans une bénédiction, le plus grand secret, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Dans cette nation que Dieu nous a menés ici, si nous voulons briller ici, le premier secret, c'est la crainte de Dieu. Amen. Plus tu vas craindre Dieu, plus tu vas rester longtemps. Aujourd'hui, ils sont à gauche, aujourd'hui, ils sont à droite. Il n'y a pas de stabilité. Bien, mais la première des choses, lorsque Jésus-Christ vient habiter en toi, la première des choses, c'est la stabilité dans la vie. Ta vie devient stable. Lorsque Dieu règne là, même ta vie était dans le désordre, la première des choses, Dieu amène la stabilité. Tu deviens une personne stable, même si tu ne deviens pas encore millionnaire, mais au moins tu es stable dans ta vie. Tu n'es plus aujourd'hui ici, tu n'es plus aujourd'hui là-bas. Bien aimé, Ézéchias est resté longtemps comme roi, malgré son âge, tout simplement parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit deux choses. Il avait d'abord marché dans la crainte de Dieu. Et la deuxième des choses, Ézéchias est rentré, il a pris les autels de Baal que le père avait dans la maison. Il a détruit tous les autels de Baal. Et quand il a renversé ces autels-là, il a détruit tout ce qui était là. Automatiquement, ça a permis qu'il soit maintenant stable. Bien aimé, dans la vie, lorsqu'il y a encore des autels dans ta vie, lorsqu'il y a encore la présence du diable dans ta vie, c'est ça que tu vois que la vie d'une personne n'est plus stable. Il est sous le contrôle de l'ennemi, il est sous la possession démoniaque. La première des choses qu'on trouve dans sa vie, la personne devient instable. L'instabilité est le signe de la présence de l'ennemi dans notre vie. Et c'est ça qui a fait que lorsqu'il marchait dans la crainte de Dieu, il a renversé les autels, il est resté 29 ans au pouvoir. Pourquoi il marchait dans la crainte de Dieu? Papa, à chaque fois qu'on chasse les démons, on est tout ça là, dans l'église. Seigneur, je chasse tel esprit, je chasse tel esprit sorti, tel esprit. Ces esprits-là vont sortir. La Bible dit, s'il était un, il est sorti. Il va aller chercher 6 autres. Ils vont revenir. Mais maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? On chasse des esprits à l'église. Quand on rentre chez nous à la maison, c'est 6 qui vont revenir. S'ils le trouvent, il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie. Au moment de la situation, il y a encore avantage, ma pure. Parce qu'ils ont remarqué que plus tu chasses les démons, plus les choses s'empirent dans ta vie. Mais pourquoi ces gens-là rentrent? C'est parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Il y en a pourquoi? Et c'est le secret qu'Ézéchias avait compris. Il a dit, avant que nous renversions, il faut d'abord, parce que ce qui retourne ça, là, vous allez protéger. Le problème est que quand on retourne les autres salles, tu vas protéger. Pourquoi? Parce que ils ont dit. Amen. 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 Marcher dans le péché, c'est une invitation qu'on donne à l'ennemi. Mais j'aime, vous qui êtes à l'église, Ézéchias avait 25 ans. Dieu l'a élevé comme roi. C'est que le même Dieu d'Ézéchias, il peut être ton Dieu aujourd'hui. Ton Dieu peut aussi t'élever à ces rangs-là. Dieu peut t'élever. Mais il y a une chose
pour rester sur le trône de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher, avoir cette ambition-là, que Christ puisse venir vivre en nous. Oui, mais pour nous, c'est parce qu'il est embêté. Tu veux que je te le démontre? Tu sais, quand on était au pays, tu as une copine. Quand tu as une copine, nous on avait vécu ça, hein, Pasteur Karamato. Quand on était dans cette ville-là, à Kinshasa, qu'est-ce qu'on faisait? Tu peux aller voir ta copine, papa. Même à Tabasola, tu peux rester là jusqu'à 23h. Tu n'as plus peur de la nuit. Les hommes, ils connaissent ce que je dis. Hein? Tu peux rester là, papa. Là où il y a l'amour, on n'a plus peur de la mort. Amen. Frère, tu peux rester là. Jusqu'à ce qu'on commence à dire à la fille, dis au gars, tu vas aller chez eux. Et maintenant, là, quand il va prendre la fille va te dire, ok, on s'en va, je vais t'accompagner. Bokeh, comme il a point. Ok, papa, bon, on se voit demain. Non, dans son mission. Vous rentrez à la maison. Vous arrivez à la porte de la maison. Vous parlez. Bon, il faut, bon, on y va. Bon, ok, on va être au milieu de la route. Comme ça, on se sépare. Cet attachement-là, il dit à quoi? Bolingo. Papa, so lingi nzambe, okangamana nzambe. Bautindo sambe lati. Quand tu aimes Dieu, tu vas plus t'attacher à Dieu. Tu vas aimer plus passer. Bien aimé, quand on aime plus passer le temps à côté de la personne qu'on aime. On aime l'écouter. On aime qu'on lui parle. Je me rappelle, on avait une grande sœur quand j'étais petit. Cette fille-là, elle était la copine à mon cousin, mon grand cousin. Maintenant, des fois, la fille, elle m'invitait chez elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, j'étais encore un gamin. Quand j'allais là-bas, des fois, elle me dit, parlez-moi un peu de Ferdinand. Maintenant, moi, je parlais, mon grand frère Ferdinand, c'est un gars magnifique, c'est un gars merveilleux. Et la fille, elle aimait écouter ça. Papa, plus moi, je parlais, elle rentre chez elle à la maison, elle dit, coca. À côté, elle dit, la vitalo, elle dit, gâteau. Donc, tout cela pour me pousser à quoi? À parler. Et quand je parlais, ça la faisait du bien. Même s'il ne voyait pas mon cousin, comme mon cousin ne pouvait pas rentrer chez eux, ses parents étaient méchants, c'est moi qui l'aimais écouter. Au moins, ça lui faisait du bien. Papa, sur là où on parle de Dieu, tu peux rester ici jusqu'à 5 heures. Parce qu'on parle de la personne que tu aimes. Là où on aime Dieu, si c'est le temps de la prière en ligne, tu vas prendre ton téléphone, tu vas prier. Même si je suis fatigué de faire le téléphone, là, tu vas me penser la live. Au moins j'écoute la prière. Mon esprit est en prière. On ne va plus me pousser. Papa, vous me souvenez combien il y a au Tindika? Hein? Il va battre les conflits. Amen. Si on est fatigué, combien il y a au Tindika? Monter les sanini. Si on est bolingue, combien il y a? Il a repoussé. Papa, une personne qui aime, tu ne vas pas lui demander pourquoi tu ne m'appelles plus. Ça vient automatiquement. Papa, moi quand j'avais commencé avec ma femme, on parlait des fois de 16h jusqu'au demain matin au téléphone. On est mystère à Bolingo. Et on ne se rendait même pas compte. Elle était à Paris, moi j'étais ici avec le décalage horaire. On pouvait rester comme ça au téléphone. Bien aimé, quand on aime, la notion du temps, ça tombe. Quand tu aimes Dieu, frère, pourquoi on te pousse à prier? Pourquoi on te pousse à lire la Bible? Pourquoi on te pousse? C'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. Le jour que tu connaîtras Dieu, on te poussera plus à faire des choses pour ton Dieu. Voilà pourquoi c'est que je vais. C'est ce que Paul nous dit aujourd'hui. C'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plus Christ vit en moi, plus j'ai l'amour de Dieu, plus j'ai l'envie d'écouter Dieu. Papa, ayez des ambitions dans la vie. Ayez des projets. N'importe quoi, rentre chez toi à la maison. Présente à Dieu le projet que Dieu a. Peut-être pour toi, tu trouves que je vais acheter un immeuble. Papa, il y en a au Kambisa, il peut le faire comme ça. Amen. Hein? Alors, ayez ce projet-là. Montrez à Dieu, Seigneur, moi je vais faire ça pour toi. Voilà ce que toi tu feras aussi pour moi. Voilà la relation.
équilibré. Lèvons-nous, nous avons fini, nous avons fini.